Pendant la Sainte Seine, est-ce que vous fermez les yeux? S'agit-il surtout d'un moment entre vous et le Seigneur? Et si nous regardions autour de nous? Nous explorons dans ces mini-méditations du mercredi quelques facettes des sacrements. Et pour finir cette série, j'aimerais que nous méditions sur la nature communautaire du baptême et de la Seine. Bien sûr, les sacrements comportent des dimensions personnelles, mais n'oublions pas qu'il s'agit aussi de gestes que nous faisons ensemble au sein de l'Église locale. En 1 Corinthiens 12, verset 13, Paul explique que c'est dans un seul esprit que nous tous, pour former un seul corps, avons été baptisés, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Paul parle du baptême dans l'esprit, c'est-à-dire de la conversion. Quand le Saint-Esprit nous a donné la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus membres du corps qu'est l'Église universelle, la famille de Dieu. Or, l'Église universelle est rendue manifeste localement dans l'Église locale. C'est ce que Paul précise quelques versets plus loin. « Vous, chrétiens corinthiens, êtes le corps de Christ » verset 27. Et si le baptême de la régénération invisible nous fait membres de l'Église universelle invisible, alors le baptême d'eau visible devrait nous incorporer à l'Église locale visible. Qui est l'Église locale? Ce sont ces personnes ici qui ont été baptisées. Le baptême est donc une affaire d'Église. Et une fois que l'on fait partie de la communauté de l'Église locale, alors nous jouissons d'une communion avec chacun des autres membres. C'est ce que nous célébrons lors de la Sainte Seine, qui elle aussi est communautaire. Juste après avoir parlé de la communion au corps et au sang de Jésus, Paul ajoute en 1 Corinthiens 10, verset 17, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Quand nous partageons le repas du Seigneur, nous partageons. Il y a un seul pain, tout comme nous sommes un seul corps. Puis au chapitre suivant, Paul condamne les Corinthiens qui célèbrent la Seine de façon égoïste. Ceux qui sont arrivés pour partager le repas entament déjà les festivités. Certains sont même ivres. Et d'autres arrivent plus tard et ils ont faim. Quelle division! Et Paul les reprend au verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, mange et boit un jugement contre lui-même. Le corps ici, c'est le corps de Christ, l'Église. Par la Seine, nous célébrons notre unité avec les autres membres de l'Église. Lors de notre conversion, nous sommes devenus membres de l'Église universelle. Par notre baptême, nous avons rendu cela manifeste aux yeux du monde. J'appartiens à Dieu et à son peuple. J'appartiens à ces gens-là, à cette Église locale-ci. Le baptême nous appelle à nous engager envers les membres de notre Église locale. Et quand quelqu'un se fait baptiser, accueillons-le de manière chaleureuse, comme un nouveau membre de la famille. La prochaine fois que nous participons à la Seine, prenons le temps de regarder autour de nous. Louons Dieu pour ces personnes qui partagent avec nous ce repas. Ce sont nos sœurs et nos frères. Christ est mort pour nous tous. Et gloire à Dieu d'avoir accordé à son Église les sacrements, ces paroles visibles qui nous assurent de notre union et de notre communion avec Christ, de notre participation au nouveau cosmos avec tous les saints.